Bonjour amis du feu, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous les... Moi ça va bien, je bafouille un peu, mais tout va bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, comme d'habitude, on va faire... Je vais y arriver, on va faire Bélier, Lion, je regarde sur mon petit livre. Bélier, Lion et Sagittaire, vous trouverez... Il y a une carte qui vient de se présenter sur mon doigt, alors il fallait que je regarde. Tiens, c'est peut-être pour vous tous. 8 d'épée, comment sortir de sa tête? Comment sortir d'un fonctionnement où on se dit, bah de toute façon je suis comme ça, moi je peux pas... Il y a des choses avec le 8 d'épée où effectivement, autant on aime être comme ça, parce que ça peut être des trucs très positifs, autant même les trucs très positifs peuvent quand même nous limiter. On va voir si ça ressort dans un de vos tirages. Donc Bélier, oh bah mon Dieu, pardon, Bélier, Lion et Sagittaire. On va commencer par les Béliers et comme d'habitude, on va aller chercher votre carte au milieu de ce jeu qui a vraiment envie de parler. Votre carte qui est l'Empereur Bélier. Vous trouverez temps par temps des petits chapitres si vous voulez aller directement à votre signe. Allons chercher la carte de l'Empereur. Il y a quelque chose avec votre énergie de feu et l'impression d'être, je vais pas dire forcément piégé, mais il y a, je pense que je me demande si c'est pas pour tous pour que ça soit aussi parlant dès le début. Donc on va aller chercher votre carte et puis vous savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller chercher l'Empereur et on va voir les énergies qui vous animent pour ce mois de juillet. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je suis en train d'essayer de me souvenir dans ce jeu à quoi ressemble l'Empereur. Ça me revient pas. Ça me revient pas. Impératrice, oui, bien sûr, quand je vais la voir, je vais dire ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Vous voilà, Bélier, toutes les 3 cartes à l'endroit. La force et le 2 d'épée. Il y a énormément de maîtrise dans ce début de mois. Non seulement énormément de maîtrise, et pourtant il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose où vous êtes obligé de regarder le mois de juillet en vous disant, bon, on a l'impression que vous dites, bon, il faut que ça passe. Il y a quelque chose de très contrôlé, mais il y a aussi vraiment une idée de former un plan, de tout bien étaler et de se dire, maintenant là, il faut pas que je me laisse dépasser, il faut pas que je me laisse emporter. Il va vraiment falloir suivre ce qui est bon pour la situation. Je vois les options. Je prends mon temps, mais c'est intéressant parce que j'ai vraiment... Il y a quelque chose d'hyper précis, en fait, qui sort de votre énergie pour le mois de juillet, Bélier, déjà. Hyper précis. Vous voulez pas perdre le nord, ça c'est sûr. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Vous voulez pas perdre le nord et pourtant il y a... Alors c'est intéressant, je pense pas qu'en ce début de mois il y ait de la pression qui monte, mais il y a vraiment une idée de savoir où vous allez mettre les pieds, de savoir comment vous allez prendre les choses pour pouvoir faire le meilleur choix avec ce 2 d'épée. Mais je sais pas si c'est un choix ou si c'est que vous voulez voir toutes les options pour pouvoir être sûr du meilleur objectif pour vous. J'ai l'impression que c'est quand même relativement ouvert, même si ça a l'air détaillé. 9 d'épée à l'envers. Dis donc, 9 d'épée à l'envers et 9 de coupe à l'envers. Vous laissez pas débarquer par votre... Débarquer, ouais, c'est un peu ça en même temps. Débarquer, embarquer par votre mental. Le 9 d'épée à l'envers, c'est souvent pour moi la carte de j'ai pas envie de finir tout seul. Ou alors j'ai pas envie de finir dans un travail, comment ça va être ma vie si je continue dans ce travail qui m'intéresse pas, qu'est-ce que ça va donner, mais en même temps, est-ce que je vais trouver autre chose? C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous commencez le mois avec une possibilité et que vous êtes tout à fait... Alors une possibilité qu'il faut effectivement sonder, où il faut s'arrêter, éviter de se laisser influencer par tout ce qu'il y a autour. Et pourtant les pétoches prennent le dessus, on a le sentiment avec ce 9 d'épée à l'envers. Et là, il y a quelque chose qui arrive avec cet as de bâton qui est une nouveauté,
ici et maintenant, il faut y aller, une porte qui s'ouvre. Et alors, vous y allez, vous prenez ça comme si vous étiez au fond de la piscine, alors que dans l'immédiat, vous flottiez très 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 bien et vous voyez même la côte. Je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui prend le dessus. Et c'est entre le « j'ai peur de manquer »,« j'ai peur que… » j'ai peur de pas y arriver, mais j'ai peur que ça continue comme ça, j'ai peur… Et puis le « oh là là, c'est bon, ça suffit ». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que avec ce 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est la carte du vœu exaucé, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de « je préfère faire l'autruche ». Alors que j'ai bien l'impression qu'il y avait… comme si vous deviez prendre une décision très 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 importante, et qu'au lieu de ça, vous prenez une porte de sortie qui arrive de manière hyper spontanée, hyper… comme pour détourner l'attention de tout le monde, et que personne voyait l'éléphant au milieu de la pièce. Parce que l'éléphant au milieu de la pièce, il est que vous avez une directive, on a envie de dire, ou vous avez un objectif en tête, et là, c'est que de la distraction. Alors, c'est une très belle distraction avec l'as de bâton, c'est quelque chose, effectivement, qui vivra verra, carpe diem, on va vivre tout ce qu'on a à vivre, mais ça peut être aussi comme l'aspartame, comment on appelle ça? Ah, un faux… mince, un faux ami, oui, aussi. Aussi. Alors, j'ai envie de vous dire, Bélier, cet as de bâton, c'est une bien jolie surprise, on dira. Soit, il y a toujours des choses à vivre, il y a toujours, vous avez envie d'énergie de toute façon, et ce que vous êtes en train de ressasser, ça vous amène pas forcément cette énergie, vous avez besoin de vous nourrir en énergie, ça je le conçois. Ne perdez quand même pas votre but de vue en pensant que vous pouvez prendre, mais je sais pas si c'est un raccourci, ou si c'est un ersatz, ou si c'est juste, oh bah de toute façon, je choisirai plus tard, je m'occuperai de ça qui est très 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 important plus tard. Pour l'instant, vous avez peut-être envie de faire c'est la cigale, et chanter tout l'été, c'est le mois de juillet, après tout, pourquoi pas, est-ce qu'on s'en occuperait pas au mois de septembre? Soit… Je me demande si vous pouvez pas, alors j'ai presque envie de dire faire les deux, toujours savoir si vous êtes en train de bien travailler sur une décision, une définition de, et puis vous laisser satisfaire par quelque chose qui est beau, qui est brillant, qui est plein de couleurs, très créatif. Mais essayez de pas, comme je vous dis, essayez de pas perdre votre horizon de vue. Parce qu'il y a une superbe tempête qui vient vous amener sur une plage déserte. Parce que là, on a le sentiment que vous vous dites, c'est un peu comme si vous attendiez un signe et que vous êtes prêt à prendre n'importe quel signe, même les signes qui vous montrent l'autre direction, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, le 9 de coupe à l'envers, oh mais c'est ça, ça doit forcément être ça, ça doit forcément être ça. Écoutez quand même cette inquiétude. Si vous vous inquiétez de quelque chose que vous essayez de contrôler, même si c'est une nouvelle décision à prendre, demandez-vous pourquoi vous vous inquiétez. Est-ce que ça veut dire que c'est hyper important? Et ça, ce qui arrive là, ça va être quelque chose qui va être bref, qui est possiblement une opportunité, mais vous n'avez pas vraiment eu le temps d'étudier si ça allait être une opportunité qui va vous amener loin. Alors que là, vous étiez déjà à une autre vision des choses. Bon, vous me direz, Bélier, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir les lions. Tiens, je dis lion. Dis donc, 9 de denier, roi de bâton, reine de bâton. En même temps, lion, on va aller chercher votre carte qui est la force. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve la force à l'envers, alors je remettrai les cartes dans l'autre sens. Il y a quelque chose de très… Oh, il y a quelque chose de très indépendant et de très… d'hyper énergique. Déjà dans ces deux cartes, mais une énergie tout en… alors, je vais pas dire tout en contrôle, mais il y a quelque chose que vous savez absolument. Et ça…
non seulement vous le remettez pas en doute, mais ça vous amène une espèce d'hyper confiance en vous qui est fort agréable à voir. On va aller voir, Lion, les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet. On va aller chercher votre carte au milieu de ce jeu et voir les énergies qui vous accompagnent. Qui vous accompagnent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez dans l'été en beauté avec le soleil. C'est drôle, hein, parce que je les ai énormément battues et elles sont quand même toujours à côté. Intéressant. Intéressant. Reine de bâton qui est très autoritaire, qui a envie d'amener les gens sur ses terres. Et puis en même temps, le 9 de denier, je sais, je vous dis que je sais. 10 d'épée, 7 de coupe. Je vois pourquoi il y a quelque chose qui se termine avec ce 10 d'épée. Il y a une situation qui était fort délicate et maintenant ça vous laisse avec d'autres possibilités avec ce 7 de coupe. Émotionnellement, on a l'impression que vous relâchez quelque chose. Mais parce que vous êtes allé au bout des choses, parce que vous avez dû essayer moult et moult fois de trouver des solutions ou de penser au pourquoi des choses, à comment, est-ce que vous avez été déçu, est-ce que vous avez été embarqué dans j'ai presque envie de dire un travail mental par rapport à une situation qui vous a vidé de toute... Alors c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous faites le vide avec votre tête et que quelque part c'est la confiance qui prend la place et avec le 7 de coupe on voit que ça vous ouvre plein de possibles. Le 7 de coupe, commencez à voir qu'il y a d'autres opportunités. Alors c'est entre tout ce que vous rêvez, mais aussi tout ce que vous avez créé vous-même, tout ce dont vous avez envie. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont juste des rêves. Mais au milieu de toutes ces coupes, il y en a une qui est pour vous. Et à vous de trouver la bonne dans cette situation-là où, effectivement, j'ai l'impression que vous avez besoin de recevoir. Et vous avez aussi besoin de mettre les pieds sur terre par rapport à votre croyance ou votre confiance en les gens. Étonnamment. On va aller voir, Lion, ce qui vous accompagne. Ce 10 d'épée, la fin. Alors la fin de la pensée, la fin d'une situation houleuse. Qu'est-ce qui il ou elle me veut? Pourquoi? Comment? Quelle est l'influence? Quel est l'impact? Il y a quelque chose dans votre tête qui travaille à fond. Et en général, quand on a la carte du 10 d'épée, c'est parce qu'on a été déçu, étonné de quelqu'un, de quelque chose. On s'attendait pas à ça. Et du coup, tout ce qui est possible disparaît et tout ce qui est impossible ou tout ce qui serait peut-être possible apparaît mais nous amène dans énormément de pensées. Mais on voit, vous, qu'il y a autre chose. Voilà, il y a un potentiel. Alors, c'est drôle parce que je l'ai vu à l'envers déjà tout à l'heure dans le jeu. Vous avez la reine de... Tout à l'heure, vous aviez la reine de bâton qui est sortie et le roi de bâton à l'envers. On voit qu'il y a quelqu'un... Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique, Lion. Roi de coupe à l'envers, en général 10 de denier à l'envers, pour moi c'est une relation amoureuse ou une relation amicale, mais il y a quelque chose qui pourrait vraiment s'inscrire dans la durée, mais j'ai l'impression que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a quelque chose qui est non su, il y a un élément qui n'est pas mis en place, et vous ça vous fait... Alors je sais pas si ça vous fait faire la girouette. Qu'est-ce que cette personne veut? Bon sang, je vois bien que c'est possible. Bon sang, je vois bien qu'on a plein de choses en commun, que ce soit professionnel, amoureux. Il y a quelque chose avec ce 10 de denier qui a un potentiel absolument phénoménal, mais il faut que ça s'installe dans le temps. Il faut que chacun apprenne comment l'autre fonctionne, et ça ne peut se faire qu'en étant face à face et en travaillant ensemble ou en faisant des choses qui mettent en motion qui l'on est en fait, notre dynamique mais aussi nos envies. Et vous avez un roi de coupe à l'envers, et un roi de coupe à l'envers c'est hyper dépendant. C'est quelqu'un qui peut avoir des énergies, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui pense
qui gère, ou qu'elle gère, ou en tout cas qui regarde, j'avais presque envie de dire qu'il regarde un peu les gens de haut, parce qu'il a une certaine compréhension de certaines choses. Et là, cette personne qui est dans votre situation du mois de juillet ne sait pas exactement ce qu'elle veut, ne sait pas exactement comment communiquer émotionnellement avec vous, et ça vous rend... c'est pour ça que je parlais de girouette, ça vous rend, vous, énergétiquement. Alors, des fois, vous êtes au 7e ciel, et des fois, vous êtes tout en bas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Il y a quelque chose de très... on est un peu dans un labyrinthe de possibilités, Lion, pour votre mois de juillet. Le roi de coupe à l'envers, mon souci avec le roi de coupe à l'envers, c'est qu'il a tellement envie de faire plaisir qu'il se perd un peu. On n'arrive jamais à vraiment savoir qui il est, du coup, parce que c'est quelqu'un qui dit oui, qui dit rarement non, ou alors s'il dit non, c'est parce qu'il veut pas, mais c'est pas parce qu'il veut pas. Il y a quelque chose d'un peu mou dans le roi de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui laisse les choses couler énormément et en même temps qui a vraiment besoin que vous soyez là, fort, presque dirigiste, et vous sortez de quelque chose où ça vous pollue le cerveau. Alors je sais pas si c'est cette personne, et c'est possible, qui, malgré tous ces efforts de gentillesse, ne vous amène pas le feu dont vous avez besoin, mais en tout cas, on voit que vous voulez arrêter de vous prendre la tête et justement voir. C'est un peu comme si vous faisiez des essais d'émotions. Tiens, quand on fait ça, ça marche comme ça. Quand on fait ça, ça marche comme ça. Tiens, quand on parle de cette manière, il y a une espèce de, justement, de choix, d'opportunités ou de possibilités. Mais il y a aussi cette personne qui sait pas vraiment sur quel pied danser et qui très probablement vous met un certain poids alors que ça devrait être léger. Vous met un certain poids, vous met certaines responsabilités. On a le 10 d'épée et le 10 de denier à l'envers. Et vous vous dites, mais est-ce que ça va durer comme ça tout le temps? Est-ce que c'est parce que mon roi de coupe est à l'envers en ce moment, c'est pas trop, sa communication elle est un peu pourrie, il y a quelque chose, on sait pas trop ce qu'il veut, on sait pas trop où il habite, on sait pas trop, et ça vous met, vous, comme je vous dis, dans une énergie, en plus vous qui êtes de feu, vous êtes le roi de bâton, vous savez pas par quel bout prendre cette personne, et on a bien l'impression qu'il va falloir que vous canalisiez. Mais alors, il faut savoir qu'un roi de coupe, c'est hyper réceptif à qui vous êtes, à ce que vous faites, etc. Mais aussi à tout ce qu'il y a autour. C'est un peu comme une éponge. Donc, j'ai presque l'impression que vous, il vous faut repartir. Maintenant que vous avez eu le 10 d'épée, de toute façon, vous avez été déçu, ou il y a quelque chose qui vous a fait trop travailler du ciboulot. Il faut repartir à l'as d'épée, c'est-à-dire quel est votre objectif, quelle est votre envie, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser avec cette personne, comment est-ce que vous pouvez communiquer franchement, honnêtement et de façon très épurée pour que justement cette personne ne se perde pas dans des rêveries, dans des possibles, dans des « Ah mais je sais pas, et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir être plus droit, sinon vous allez être embarqué dans une espèce de tourbillon infernal. Alors qui peut se faire tout en douceur, hein, mais pour vous ça fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin que ça se montre, vous avez besoin que ça explose. Et là vous avez quelqu'un qui est un peu comme ça. Et je pense pas que ça soit... Donc il faut mettre... on repart au début. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Comment tu te vois dans 15 ans? Il y a quelque chose de très... il faut mettre les points... C'est même pas les points sur les i. Il faut commencer à écrire les i, mais écrire de la même manière. Le même i. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de... On se rassemble et on reparle du pourquoi on se côtoie. D'une manière très claire. Et de ce qu'on veut voir développer, mais il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait du verbe. Absolument, Lion. Absolument. Nous allons aller chercher les Sagittaires. Bonjour Sagittaire. Allons voir vos énergies du mois de juillet. On va aller chercher votre carte, qui est la carte de la tempérance. Qui est la carte de la tempérance au milieu de ce jeu. Si vous me suivez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on remettra les 3 cartes
Dans l'autre sens, on va aller voir des choses à vous dire, Sagittaire, pour ce mois de juillet. Allons vous chercher. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Qui vous accompagne. Je la vois, la carte de la tempérance. En plus, je l'ai dans la tête. J'ai la chanson de Taylor Swift dans la tête. You tell me I'm insane. Got a long list of ex-lovers. Voici donc, roi d'épée, 6 de denier à l'envers. On fait pas de quartier ce mois-ci, on a l'impression, Sagittaire. Roi d'épée regarde les choses d'une manière très factuelle. Le roi d'épée a envie d'aller très loin avec ce qu'il a et il va pas s'encombrer de, encombrer de rien d'inutile du tout. Énormément de communication sur des axes très fixes parce que il faut aller au but et puis c'est tout. Il y a quelque chose de très, je vois la situation sous toutes ses coutures. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'il y a pourtant quelque chose qui n'est pas très juste dans votre situation du mois de juillet. Alors, est-ce que c'est parce que justement, vous ne voulez pas vous faire complètement détrousser? 6 de denier à l'envers, en général, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Alors, c'est peut-être parce que vous savez que vous devez donner beaucoup ce mois-ci pour récupérer beaucoup plus tard. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un équilibre qui est trouvé, mais uniquement parce que vous faites très attention, je pense. Il y a un équilibre qui est fragile quand même parce qu'on peut perdre sur investissement avec ce 6 de denier à l'envers. On peut avoir envie, pensez-y. Vous pouvez avoir des attentes. J'ai presque envie de dire couchez tout sur papier, surtout avec ce roi d'épée, Sagittaire, parce qu'il y a quelque chose où vous pourriez donner à perte. Alors il vaut mieux le savoir. Ou faire à perte, il vaut mieux le savoir, ou alors il vaut mieux être bien garanti. Parce qu'il y a une situation qui vous en demande beaucoup, ça, il n'y a pas de doute. Il y a aussi la possibilité, j'allais dire, que vous n'en ayez pas assez, ou que vous ne puissiez pas donner tout ce que vous voudriez donner dans... Il y a quelque chose d'inattendu qui va venir vous secouer les certitudes et secouer votre logique aussi. Avec ce 4 de coupe, il y a une offre, mais c'est une offre qui vous intéresse qu'à moitié. Je pense que vous êtes prêt à aller, je sais pas pourquoi j'ai des termes du poker, à faire all-in. Allez, je mets tout. Mais ça changera pas la dynamique de la chose, parce qu'on a l'amoureux à l'envers, en dessous. C'est un peu comme si vous voyez les limites de quelque chose et ça vous percute avec cette maison Dieu, la maison Dieu, l'illumination. Le moment quand on sait ça, que ça nous arrive, que ce soit une nouvelle qu'on attend ou pas, on peut pas voir les choses de la même manière. Il y a vraiment une espèce d'éclaircie qui fait ah bah dis donc oui d'accord, je comprends. Et là on voit avec ce 4 de coupe que ce que ça vous amène, ça vous plaît qu'à moitié. Il y a quelque chose de très méditatif traditionnellement dans le 4 de coupe, mais regardez celle-ci, elle n'est pas forcément ravie de ce qu'elle a dans la main. Il y a quelque chose, elle fait pas que méditer, on dirait que ça la gonfle un peu, et puis ça l'éclate pas particulièrement, vous voyez. Alors que logiquement, cette offre, elle devrait être... elle devrait vous amener de la joie et vous devriez partager ça aussi. Et en fait, non. Alors, c'est intéressant que vous ayez ce roi d'épée parce que il y a quelque chose où je ne sais pas si vous vous obligez à vous détacher de la situation ou alors si on voudrait que vous soyez un peu plus investi et quelque part vous êtes là, non. Non, parce que là, je m'y retrouve pas ou non, parce que j'ai pas l'envie, j'ai pas le feu. Mais il y a de toute façon quelque chose, je pense, qui va venir confirmer que l'émotionnel, il peut pas vraiment faire partie de votre mois de juillet, étrangement.
Et cette confirmation, avec l'amoureux à l'envers, on a le sentiment que vous laissez les options ou que vous laissez passer quelque chose parce que vous sentez quelque part que c'est pas assez réciproque, c'est pas assez équilibré avec ce 6 de denier à l'envers. Vous êtes prêt à... Effectivement, on peut faire des efforts, mais pour qu'à un moment, la balance revienne et qu'on reçoive quelque chose qui soit conséquent par rapport aux efforts ou à l'investissement donné. Et là, je crois bien que vous vous rendez compte que ce qu'on peut vous offrir de l'autre côté, c'est quand même pas assez. Ou alors ça vous emporte pas autant que ça vous devrait vous emporter, ça vous enthousiasme pas, et vous avez besoin d'enthousiasme, Sagittaire toujours, parce qu'on voit avec cet amoureux à l'envers qu'il y a quelque chose qui se passe. L'amoureux à l'envers pour moi c'est une connexion qui est cassée, alors ça peut être réparable si c'est une connexion d'amour, mais il faut que le travail soit fait des deux côtés. S'il est de toute façon toujours seulement sur une jambe, vous n'allez pas aller très loin. Et c'est aussi le fait qu'il y a parfois dans certaines situations où il faut se mettre en avant et descendre l'autre, alors ça peut être en amour, au travail, dans n'importe quelle situation, et descendre l'autre de son piédestal. On peut pas toujours essayer de faire en sorte de compenser pour l'autre. Et je crois que ça vous frappe en pleine figure ce mois de juillet, Sagittaire. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous pouvez faire des efforts, il n'y a pas de doute, mais que de l'autre côté, vous avez aussi besoin ou de prendre encore plus de recul, ou alors d'accepter que la situation soit un peu bancale. Et je pense que vous n'êtes pas du tout prêt à accepter ça, parce que vous avez déjà probablement fourni beaucoup. Et même vous, vous estimez peut-être avoir déjà perdu, alors je ne sais pas si c'est du temps, de l'argent, de l'envie. Alors, ce que je trouve de positif dans votre tirage Sagittaire, c'est que avec ce roi d'épée, il y a l'idée que vous voyez la situation, que vous ne voilez pas la face, que vous êtes très honnête avec tout ce qui se passe et que vous avez très probablement raison dans l'idée. Il y a quelque chose qui est vraiment là, et ça vous le voyez, et vous prenez tout en note, et vous savez bien que pour arriver à votre objectif, il y a certaines choses que vous avez, et vous ne pouvez pas faire sans d'autres choses. Autant vous pouvez tout à fait amener votre part, et puis même plus, autant vous savez aussi qu'il faut être rejoint, mais vous avez la capacité de dire exactement ce qu'il en est. Ce qui m'étonne, c'est peut-être effectivement votre parole qui amène aussi cette maison Dieu, où vous dites, vous proposez quelque chose, et on vous dit, oui, mais là, effectivement, on pourrait peut-être, mais oui, pas vraiment, est-ce que... Et vous, il va vous falloir pousser. Pousser à montrer que votre idée, c'est la meilleure, pousser à montrer que votre fonctionnement, c'est celui qui va pouvoir équilibrer les choses. Je pense que vous allez devoir utiliser votre cerveau Sagittaire pendant ce mois de juillet, non seulement pour réguler des conflits, mais aussi pour essayer d'aplanir quelque chose qui, sans votre capacité de réflexion, risque au bout d'un certain moment d'exploser en vol. Et c'est pas du tout s'oublier que d'essayer de réparer des choses, mais je pense que vous avez quelque chose en tête qui est assez clair, et que si les autres, dans ce qu'ils veulent bien comprendre, ne font toujours pas la bonne action, il va falloir taper du poing sur la table. Et je pense que vous allez être obligé. Mais j'ai aussi le sentiment, Sagittaire, que vous êtes le maître de la situation ce mois-ci. Que vous êtes la personne la plus importante de l'équation. Donc tout passe par vous. Tout passe par vous et votre capacité à garder l'esprit critique et à vous dire, est-ce que je donne encore un peu en attendant que l'autre se refasse? Est-ce que... mais dans ce cas-là, il faut avoir vraiment des résultats, ou alors un retour qui est au moins hyper enthousiaste. Parce que là, sinon, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus vraiment d'options si vous avez déjà tout essayé et qu'au final, l'autre est toujours un peu
Oh, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Il va falloir faire sans. Et ça peut être professionnel, de l'aide professionnelle, ça peut être quelqu'un qui devait accompagner votre moi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce que je trouve assez phénoménal, c'est que vous avez une clarté de vision. Non seulement on ne pourra pas vous mentir, on ne pourra pas vous la faire, on ne pourra pas vous la mettre à l'envers, on ne pourra pas faire comme si il y a quelque chose qui est non seulement vous êtes clair, mais en plus ce qui vous arrive, euh, ça met l'accent sur cette capacité à voir les options et à voir ce qui n'est pas une option. Converser, converser d'une façon claire, d'une façon tranchée. Vous n'êtes pas obligé d'être froid, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment. C'est drôle parce que souvent on dit que le roi d'épée il est un peu hautain ou quoi que ce soit, alors que celui-ci, il fait avec ce qu'il a, vous voyez. Il est en train de produire de l'électricité avec son éolienne. Il regarde les papillons, il a un pied en moins et pourtant il se tient debout avec un beau costume. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des états d'esprit qui ont été de la force, de la résilience. Et en même temps, on gère les choses, Sagittaire. On a l'impression qu'il faut que vous coupiez. Comment est-ce que. C'était quoi que j'avais Couper l'eau, couper le robinet, couper. À quelqu'un d'autre qui aurait tendance à faire un peu n'importe quoi de ce que vous donnez. Et ça peut pas fonctionner, pas dans une relation saine. On met les points sur les i, Sagittaire. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.